Bonjour à tous, je suis Arthur, le créateur de Modulo, et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau mode équipe. Alors, c'est parti. Hop, donc si vous êtes là, je pars du principe que vous savez ce que c'est Modulo, comment l'utiliser. Je vais vraiment rentrer dans le détail plus sur le mode équipe, donc, qui va permettre à une équipe de retrouver au même endroit des événements, des modules et aussi des templates que j'ai appelés gabarits dans l'interface. Et puis il va y avoir bientôt les dossiers, un feed d'activités de l'équipe, des outils partagés. On va voir tout ça dans le détail. Alors c'est parti. Donc là je suis sur ma page d'accueil principale, la même que vous. Vous voyez comme je fais partie d'une équipe, on m'a en fait hop, ajouté ici les différentes équipes dont je fais partie. Et donc je peux aller voir directement mon équipe POC Studio. Donc là j'ai juste un événement, rien de nouveau ici. Quelque chose de nouveau qui est donc les gabarits. Donc un gabarit, qu'est-ce que c'est? C'est un format d'événement qu'on peut en fait réutiliser directement. Hop, il n'a pas de date à proprement parler. Il prend une date à partir du moment où on l'utilise et donc ça va le transformer de gabarit à événement. Hop, donc là, moi, vous voyez, jour 1, jour 2, et il me suffit de cliquer sur utiliser ici pour le transformer en un événement. Et si je veux créer un gabarit, bah là j'ai un nouvel onglet, un nouvel élément dans le menu qui s'appelle faire gabarit. Voilà, je retrouve aussi mes modules. Donc le mode équipe, c'est le seul moyen de collaborer en fait sur des modules. Comme je suis admin de cette équipe, j'ai cette petite roue crantée ici qui me permet aussi d'aller voir donc les pages d'administration. Donc là, bien sûr, on peut changer l'image, le nom, etc. On peut changer donc les formats et types. Hop. Voilà, donc ce qui permet d'avoir sur un événement qui est dans une équipe, en fait, ça va permettre d'avoir un vocabulaire commun dans tous les événements, toutes les séquences qui sont dans l'équipe. Et puis, bon, le reste, on pourra regarder à un autre moment. Je peux bien sûr gérer donc, mes utilisateurs en changeant leur rôle et je peux donc en ajouter autant que je veux. Là, il me suffit de copier-coller autant d'emails que je veux là-dedans avec peu importe des virgules, tout ce que vous voulez. Ils sont reconnus comme des emails. Je peux aussi cliquer là-dessus pour copier un lien spécial qui va être un lien d'accès à une équipe. Donc selon votre équipe, vous pourrez choisir tel ou tel moyen. Hop, je vais aller me balader dans une autre équipe. Là on voit, donc j'ai pas encore de gabarit dans cette équipe. Je vois les événements sur lesquels je suis moi-même. Et là je vais aller voir tous les événements. Et donc je vois qu'il y a un événement sur lequel je suis pas, mais donc je peux quand même aller les voir. C'est ça le principe de l'équipe. Et donc là, il va me suffire de cliquer sur rejoindre, hop, et donc maintenant, je vais pouvoir voilà, retrouver cet événement et pouvoir faire des modifications dedans, etc. Puisque j'ai choisi moi-même de le rejoindre. Bien sûr, on peut aussi inviter des gens, comme sur un événement normal, que ce soit des gens de l'équipe ou des gens en dehors de l'équipe. L'intérêt aussi, donc là je vais je vais de nouveau le quitter. L'intérêt c'est donc qu'on peut transformer des événements aussi, transférer. Donc là, celui-ci par exemple, je peux décider de l'envoyer plutôt dans mon équipe POC Studio. Et donc là je me retrouve dans l'équipe POC Studio et je retrouve
l'événement que je viens de me faire passer. Hop, et donc là, je vais retrouver mon compte personnel, et donc voilà, vous aurez vu l'objectif de l'équipe. Je retrouve ici quand même dans mon compte personnel tous mes événements, mais je vois lesquels sont associés à quelle équipe avec la petite icône. Donc ça c'est voilà, la base du mode équipe de Modulo. C'est le seul mode payant, et donc c'est le mode qui permet de supporter Modulo et de faire en sorte que ça continue voilà, d'exister et que je puisse continuer à développer des nouvelles fonctionnalités. Donc si vous pensez que ça peut vous correspondre, n'hésitez pas à commencer à créer votre équipe directement en allant sur la page donc tarif du site modulo.io. Vous pouvez faire choisir ce plan, et là vous allez pouvoir commencer directement à créer une équipe. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu de l'utiliser. J'ai hâte d'avoir vos retours, et d'ici là je vous dis à très bientôt.